Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit, même énorme, book haul. Je vous avais dit que je n'achetais pas de livres le mois prochain, vous n'êtes pas prêts de revoir de book haul machin. J'ai acheté 6, 12, j'ai 14 livres à vous présenter, il y en a que j'ai pas payé mais j'en ai 14 à vous présenter, c'est absolument énorme, ma palle est en sueur. Bref, on va commencer tout de suite. Les premiers livres que j'ai achetés, j'ai déjà acheté à la bourse aux livres d'Amnesty International qui avait lieu dans une ville à côté de chez moi. Il y en a un peu partout, mais sachez que c'est une très bonne solution pour trouver des livres en occasion. C'est surtout des classiques, mais par exemple j'ai vu qu'il y avait la Passe Miroir. Mais voilà, il y a d'autres livres un peu plus young adult et tout, mais souvent c'est beaucoup des classiques. Donc du coup j'ai acheté surtout des classiques. Je vais commencer tout de suite. Le premier s'agit de Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est une très vieille édition, absolument très moche. J'avais très envie de découvrir cette histoire, je ne sais même plus de quoi ça parle. J'avais commencé à lire il y a des années de ça, mais j'étais fin collège, j'ai plus de batterie, mon dieu. J'étais fin collège et en fait c'était trop tôt pour moi pour lire ce genre d'ouvrage. Donc j'aimerais vraiment pouvoir relire ce livre entièrement. Dans la même édition, nous avons Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Je sais plus trop de quoi ça s'agit, je sais juste qu'on parle d'un fantôme. Il me semble que c'est dans l'opéra Garnier à Paris. En tout cas, c'est un classique que j'avais bien envie de découvrir et qui, je pense, est très intéressant. Donc voilà. Ensuite, un livre absolument sublimissime. Je vous laisse juste admirer cet ouvrage qui est absolument magnifique. Il y en avait plusieurs, j'ai choisi d'en prendre qu'un seul. Vous avez même des petites illustrations à l'intérieur. Il s'agit du coup de Une ville flottante de Jules Verne. Je sais plus trop de quoi ça parle, j'avais regardé le résumé vite fait mais je sais plus et là je l'ai pas sur le livre. Mais en tout cas, juste pour le livre, c'est absolument sublime et j'avais jamais lu Jules Verne donc j'avais très envie de le découvrir. Je vais un peu vite parce que j'ai peur que ma batterie tombe en rade. Ensuite, nous avons Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Donc c'est quand même des jolis reliés. Par contre, c'est un petit peu taché, mais bon, c'est pas très grave. Ici, du coup, on est sur un roman épistolaire. Il me semble que c'est une femme et un homme qui échangent et du coup des lettres. Et du coup, ça faisait très longtemps qu'il me tentait. Donc, je suis très contente de l'avoir découvert. C'est une brique, par contre, je m'attendais pas à ça. Mais enfin, je suis très contente de l'avoir découvert. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Et j'ai trop hâte de le découvrir pour le coup. Ensuite, ici on n'est pas sur un classique, on est sur un livre historique. Il s'agit de Marie-Antoinette d'André Castelao. André Castelao, c'est un historien, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment avec des faits historiques réels et avérés, donc c'est chouette. Il y a même des images extérieures à l'intérieur. Donc c'est très chouette. J'ai hâte vraiment de découvrir cet ouvrage qui, je pense, va être absolument très intéressant. Encore une fois, on est en hardback vraiment, donc c'est trop chouette. Et je pense que ça va être vraiment passionnant. Et le dernier que j'ai trouvé à cette bourse livre, il s'agit de La Reine Margot d'Alexandre Dumas. J'avais très envie de découvrir Dumas et du coup je suis très contente de pouvoir le découvrir avec ce livre aussi qui a l'air vraiment chouette. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai juste vu que ça parlait de reine. Il n'y a pas de résumé puisqu'ici c'est juste un truc à propos de l'auteur. Donc bon, je ne sais pas de quoi ça s'agit, mais je pense que ça va être chouette à découvrir quand même. J'ai entendu tellement bien sur cet auteur que vraiment voilà. Et sachez que pour du coup tous ces livres, j'ai payé 4 €. Voilà, donc ça vaut le coup en fait d'aller faire ces achats là-bas. Donc quand on trouve des pépites, c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai été revoir même un auteur que j'aime beaucoup au Mans. Il s'agit de Victor Dixen et donc du coup je lui ai pris un roman. L'échange, la rencontre a été vraiment chouette parce qu'il y avait toute une petite rencontre en fait où il échangeait avec une libraire en fait devant nous, on pouvait aussi poser des questions donc c'était hyper enrichissant et intéressant. Et après il y avait la dédicace. Donc du coup je lui ai acheté et je lui ai fait dédicacer La Cour des Ouragans, donc qui est le tome 3 de Vampiria. Je suis fait dédicacer mon tome 2 mais je l'avais déjà. Et voilà, toujours publié du coup chez Robert Laffont, vraiment. Voilà, j'ai moitié dédicace, il est sublimissime encore une fois avec les rabats etc. Enfin voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, je pense que ça va être vite lu parce que vraiment il me tarde. Vampira, c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'on prend notre histoire, donc l'histoire avec un grand H, celle on a vécue, enfin pas nous mais nos ancêtres etc. Et on modifie un événement de cette histoire. Ici on se retrouve du coup, enfin on se retrouve pas en 1715 mais on prend la date 1715 qui est pour nous l'année de mort de Louis XIV. Et ici Louis XIV ne meurt pas, il transmute en vampire et nous on va suivre Jeanne
qui voit sa famille se faire massacrer puisqu'ils font partie de la Fronde. La Fronde, c'est en fait un mouvement qui s'oppose au roi elle va prendre du coup l'identité d'une noble, en fait d'une jeune fille noble, pour pouvoir entrer à Versailles et faire la compétition pour devenir potentiellement écuyère du roi et potentiellement pouvoir tuer le roi et venger sa famille. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me plonger dans ce 3e tome, donc vraiment il sera très vite lu je pense. Ensuite, j'ai fait une petite razzia à la librairie, voilà, ce qui n'était absolument pas prévu. J'ai acheté tout d'abord la première partie, la deuxième partie du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, c'est ma lecture en cours. Franchement, on n'y comprend que dalle, il y a trop de personnages, c'est horrible, je suis obligée de faire une feuille à côté pour bien m'y retrouver parce qu'il y a un glossaire de personnages, mais je comprends rien. Voilà. Et voilà, j'ai acheté du coup ces 2 tomes-ci, on est sur une fantasy vraiment voilà. Du coup c'est 2 j'ai lu et donc pour l'achat de 2 j'ai lu on avait la possibilité d'avoir un livre offert et donc j'ai choisi le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc c'est chouette parce que ça me permet de découvrir un nouvel ouvrage que je ne connaissais pas, une nouvelle autrice que je ne connaissais pas et du coup si j'aime bien elle a écrit plein d'autres livres donc c'est chouette. Ici on retrouve en fait une Emma qui est libraire et qui va s'associer à Adrien Darcy, dis donc, qui est rédacteur en chef d'un journal et en fait ils vont s'associer tous les deux pour pouvoir mener enquête puisqu'il y a des meurtres qui touchent les libraires du cercle des derniers libraires et du coup voilà c'est une petite enquête qui a l'air bien chouette donc soit à lire cet été ou en automne, je pense que ça peut être très chouette. Il y avait la même opération avec plusieurs maisons d'édition et notamment avec le livre de poche et ils offraient notamment un Amélie Nothomb qui est Le crime du comte Neville. J'aime beaucoup cette autrice donc j'avais pas encore celui-ci pardon donc j'en ai profité pour me le procurer, je vais réussir à parler. Il fait 150 pages, écrit vraiment hyper espacé donc ça va se lire archi vite. Je sais pas de quoi ça parle, je ne sais jamais avec Amélie Nothomb, je me lance comme ça. Et du coup, pour avoir ce livre-ci, j'ai acheté Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi parce que j'ai beaucoup aimé Les grands temps de rallumer les étoiles. J'en ai encore un autre que ma tante m'a prêté et un que ma mère m'a prêté. Donc je vais lire cela en priorité, mais ensuite je vais m'attaquer à celui-ci parce que vraiment, je pense que c'est une autrice vraiment qui peut être très chouette à lire en été. Donc j'ai trop hâte de découvrir les autres livres, donc voilà. J'ai aussi pris Tant que le café est encore chaud de Toshikatsu Kawaguchi que j'ai lu pour le coup et que j'ai bien apprécié. On se retrouve dans un café qui est un petit peu particulier qui est donc le Funikuli Funikula et dans ce café-ci, quand on boit un café assis à une certaine place, on peut retourner dans le passé. Attention, il y a plusieurs règles dont 2 qui sont que tout ce qu'on fera dans le passé ne pourra pas changer le présent et on peut être dans le passé que tant que le café est encore chaud et on va suivre l'histoire de 4 femmes. C'est à chaque fois bien entremêlé, ça se suit dans les 4 histoires et c'est trop bien fait. J'ai beaucoup aimé. Le dernier que j'ai acheté ce jour-là à la librairie, il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé, donc là c'est dans le format poche du coup, livre de poche jeunesse. Et je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas le savoir, j'ai vraiment envie de me lancer à l'aveugle dans ce livre, mais il a l'air hyper chouette, j'aime bien la couverture parce qu'il y a des petits trucs qui brillent là, donc c'est très chouette et vraiment il me tarde, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais bon, voilà. Et le dernier livre, c'est un livre que j'ai gagné en concours sur le compte Instagram de Lunéa, il s'agit de Royal Blood de Aimé Carter, publié chez PKJ, je l'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente, il est absolument sublime et le résumé me faisait absolument trop envie. On va suivre Evangeline Bright qui est la fille légitime du roi d'Angleterre, mais attention puisque le roi d'Angleterre ne descend pas de... Enfin, je vais vous expliquer la chose. Ici, on a un arbre généalogique. On part de George V qui était un roi d'Angleterre, qui était le père d'Édouard VIII qui a abdiqué quelques mois seulement après être monté sur le trône et qui a du coup légué le trône à son frère qui est devenu George VI, qui était donc le père d'Élisabeth II. Ici, Édouard VIII n'abdique pas, il se marie pas avec Wallis Simpson, il se marie avec Catherine Gable et il n'abdique pas. Donc la reine Elisabeth II
enfin la princesse Elisabeth n'est jamais devenue Elisabeth II. Et le roi George VI n'a jamais régné non plus du coup. Donc je trouve ça chouette parce que du coup on est un peu sur le même principe de l'Uchronie, j'ai l'impression, et on se retrouve vraiment avec des descendants d'un roi qui n'a jamais eu d'enfant en plus. Donc je trouvais ça assez chouette comme concept. Et du coup, Evangeline, elle va se retrouver à devoir passer l'été à Londres avec la famille royale qui sont pas trop contents de la voir et d'apprendre son existence. Son existence en plus va être révélée au grand jour et elle va aussi être accusée de meurtre pour bien faire les choses. Donc voilà, ça fait rêver, on n'a pas trop envie d'être à sa place, mais je pense que ça va être très chouette à découvrir. D'après ce que je vois, il y aurait peut-être bien une petite romance dans l'affaire. Ça a l'air hyper chouette, je pense que ça va se lire archi vite. Il y a des petits débuts de chapitres qui sont assez chouettes, si j'arrive à vous montrer. Voilà, des choses comme ça. Voilà, il est trop joli, j'ai trop hâte de le découvrir et vraiment je vais me le découvrir prochainement. Je vais le lire en lecture commune avec le Royal Book Club et vraiment ça va être trop chouette. J'ai trop hâte de le découvrir. Voilà. Voilà pour mon book haul. Il y avait pas mal de livres, franchement j'ai un peu abusé. Mais on dira rien. Niveau, franchement, j'ai pas payé très cher pour tout ce que j'ai eu, puisqu'il y avait des livres de poche là gratuits, j'ai gagné un livre en concours. Les livres que j'ai achetés à la bourse aux livres, ils m'ont coûté que dalle. On est pas trop mal, c'est plus niveau pal où là ça va plus du tout, j'ai compté. Je dois être à 177 ou 176 livres, parce que j'en ai relu entre temps, dans ma pile à lire. Voilà, je n'ai jamais eu autant de livres dans ma pile à lire, alors que j'essaye de batailler pour finir cette pile à lire, enfin pour pas la finir mais déjà la faire baisser. Sachez que je n'y arriverai jamais, je pense vraiment que je n'y arriverai jamais, je pense qu'un jour il va vraiment falloir que je fasse un tri et que je me sépare de certains livres parce que c'est juste pas possible. Il faut arrêter quoi, je m'en sépare de temps en temps mais bon. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci, je vais tout de suite arrêter parce que la batterie clignote rouge. Mais en tout cas j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, bye.